Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéoconférence sur le projet Parure Nouvelle. Alors, Parure Nouvelle, c'est un projet d'exposition mené conjointement par le Palais Jacques-Cœur à Bourges et par l'École nationale supérieure d'art de Bourges. C'est un projet qui aurait dû normalement se tenir l'été dernier, mais pour des raisons sanitaires évidentes, ça n'a pas été le cas. Donc, les nouvelles dates de l'exposition Parure Nouvelle, ce sera du 6 au 26 avril 2021. Et d'ici là, on s'est dit avec les copines que ce serait intéressant, que ce serait l'occasion en fait de partager avec vous ce projet et ses avancées. Nous sommes 5 artistes diplômés des Beaux-Arts de Bourges qui avons choisi de poursuivre dans une 6e année d'études, qui est en fait une année professionnalisante, dans laquelle nous sommes encore liés à l'école, mais où nous volons aussi de nos propres ailes dans le monde de l'art contemporain. C'est une année dans laquelle on était un peu suivis par Nicolas Herubel et Christelle Kostéric. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été invités par le Palais Jacques-Cœur à exposer en ces murs. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu vous montrer ce qu'on a prévu pour l'instant pour ce projet un peu particulier, parce qu'il s'agit pour des artistes contemporaines d'inscrire leurs travaux et leurs recherches dans un monument national, historique, patrimonial, et de voir un peu ce qui peut ressortir de tout ça. On a réussi un peu, ou on a tenté en tout cas, d'englober nos disparités au sein de ce qui fait la spécificité du Palais Jacques-Cœur, c'est-à-dire déjà sa magnifique architecture, son histoire et son tumultueux propriétaire. Donc là, ce qu'on propose, c'est une petite conférence internationale, puisqu'on a Ji-Wei qui est en Chine, à Suzhou, on a Lucille qui est en Belgique, à Bruxelles, on a Lyon qui est à Paris, et on a Chou et moi-même qui sommes à Bourges. Alors on va commencer tout de suite avec Ji-Wei qui va nous parler un peu de son travail. Coucou Ji-Wei. Merci Manon. Coucou Manon. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jiwei Li. Ma recherche dans l'école d'art de Bourges est toujours sur la nature et le déplacement. Ces deux vecteurs de mon parcours se reflètent dans ce projet ainsi. Je travaille sur le dessin, l'installation, la vidéo, l'édition, la photo, etc. Ce projet est inspiré par du tableau classique, mais lie fortement avec ma recherche du master. Merci Ji-Wei. Maintenant, on va écouter Lucille. Merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, mon travail depuis quelques années, en fait, c'est une hybridation de savoir-faire et d'art. Par savoir-faire, en fait, j'entends plutôt des savoir-faire du bâti ancien, notamment la taille de pierre, le travail de maçonnerie à la chaux, le travail du bois, et tout ça entremêlé avec une réappropriation plastique, donc plutôt autour du langage. Euh, dans mon travail, à l'heure actuelle, ça prend plutôt forme d'installation in situ, car il y trouve son sens dans l'histoire, dans sa construction et dans sa reconstruction. Du coup, c'est des points qui m'intéressent tout particulièrement dans mon travail et qui m'intéressent ici autour du projet du Palais Jacques-Cœur. Voilà. Merci beaucoup, Lucille. À présent, Liong, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ce que tu fais, de ce qui t'intéresse? Bonjour tout le monde. Mes recherches portent sur la relation entre les chiffres et la vie quotidienne, les personnes et la vie des données volumineuses. Nous enregistrons souvent beaucoup de choses avec des nombres, comme le temps, l'argent, le comment, etc. Grâce aux chiffres, nous pouvons découvrir des informations sur les personnes dans leur vie quotidienne.
Et moi, je fais beaucoup de l'installation, le son, le vidéo, avec les matériaux comme le bois, la céramique, le métal. Voilà. Très bien, Lyon, merci. Chou maintenant, parle-nous un peu de toi. Oui, bonjour. La chambre est un lieu spécial pour moi. Peut-être à cause de mon expérience d'étudier design des meubles, espace et mobilier, surtout la scène de la chambre est toujours m'intéresse beaucoup. La chambre sous ensemble d'un espace plus vaste comme maison, appartement, est un lieu qui accueille l'intimité clos avec fenêtre ou parfois sans faisant fonction ou improvisé, devenant alors simple pièce. Cellule ou refuge, c'est avant tout un lieu qui abrite les moments de repli. Mes travaux pratiques sont sur l'installation. J'ai utilisé pas mal de métal, résine, bois, etc. Et merci. Merci Chou. Et moi, pour ma part, mon travail porte principalement sur des histoires de violence et sur des histoires de déplacement, des trajectoires humaines, la façon dont elles se sont entrecroisées et ce qu'elles ont pu produire. Je m'intéresse surtout à des objets culturels, principalement la nourriture en ce moment, ou les plantes comestibles, et à la façon dont ces objets ou ces êtres-là se sont déplacés, et comment est-ce que ces déplacements en fait racontent généralement beaucoup d'autres histoires humaines. Je fais principalement de la céramique et du dessin. Parfois, je m'attelle à d'autres matériaux lorsque le cœur m'en dit. Là, notamment dans le cadre du Palais Jacques-Cœur, c'est effectivement ce rapport un peu à l'histoire qui m'intéresse, puisque mon travail est toujours lié à des recherches un peu historiques. Et là, j'aimerais bien faire une nappe. Je vous en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, on va écouter Chou nous parler un petit peu du coup de ce qu'on a justement prévu pour vous, pour le palais, pour avril. Vas-y Chou. Oui, merci. Ce palais a attendu Jacques pendant presque 500 ans. On va utiliser notre propre langue artistique pour rendre ce palais vivant. On ne veut pas représenter l'histoire réelle, on veut trouver des dialogues entre l'histoire et l'aujourd'hui. Et après, on va laisser la parole à JV pour nous présenter le rapport des œuvres avec l'histoire de l'époque. JV? Oui, merci Chou. Pour le projet Palais Jacques, je propose de faire une photographie inspirée par la vanité. J'ai composé une nature morte avec des objets trouvés dans Emmaüs. L'histoire de Jacques présente un lien fort avec le commerce. Il est un commerçant réussi à partir des produits exotiques venant du monde qui construisent sa vie luxe ainsi son avenir. La vanité est un thème pictural depuis le XVIe siècle. Mais mon projet n'est pas qu'une archéologie. Les objets de la photographie n'existent pas dans l'époque de Jacques. Par exemple, la cuillère n'est pas utilisée avant le XVIIe siècle. Le thème de la vanité dans la peinture à l'huile classique révèle les grandes découvertes et une relation entre la nature et l'humain. Les objets dans la vanité étaient un symbole de luxe avant le développement de la production de masse. Avec la production en série,
Ces produits peuvent être trouvés chez Emmaüs. Donc, Emmaüs qui réemploie des objets jetés pour les revendre à une population modeste. Le luxe était éphémère et devient une vanité. Le thème nature morte devient une vraie vanité. Merci. Merci Thierry. Ensuite, on laisse la parole à Li Hong et Manon pour nous présenter le rapport de notre œuvre avec le personnage de Jacques. Coucou, Li Hong. Coucou, et je vais présenter mon travail. Jacques est un fiancé qui a connu la réussite dans son domaine d'activité et vécu de brillantes aventures. La Banque de France lui a consacré en 1981 un billet de 50 francs à son effigie. Les nombres font part de son image. Et durant son activité, il a généré chaque jour beaucoup d'argent. Je l'imagine inscrivant une ligne de compte de plus dans son livre de compte à chaque affaire négociée. Et dans ce livre de compte, on pourrait observer le temps, le prix et la nature de chaque article et de chaque transaction. J'aime l'image de ce livre de compte où on pourrait lire les chiffres de la vie de Jacques. Je proposais d'imaginer ce livre et d'imaginer ce que pouvaient être les nombres de son quotidien. Et j'ai créé un boulier de grande taille et avec des matériaux différents, les bois, les céramiques, afin de l'amplifier et de créer des sons. C'est un boulier en bois de 1 mètre sur 30 cm dans des éléments de composition différents. Ce boulier est comme un instrument pour moi et le livre de gomme est l'apparition. Et dans cette performance, je montre une série de chiffres. Ceci nous amène dans la vie quotidienne de Jacques et je donnais corps aux chiffres par le son de boulier. Et moi, je voudrais faire ma performance à la chapelle parce que la chapelle est un lieu pour la musique et le théâtre. Donc, c'est très adapté à mon projet. Voilà, merci. Merci Liang. Alors moi, pour ma part, je m'intéresse à Jacques Coeur pour son influence sur le monde méditerranéen et pour ses liens avec ce qu'on appelait alors le Levant. J'ai l'intuition qu'un fil rouge, en fait, pourrait être tiré entre les activités de Jacques Coeur en tant que grand argentier du roi, donc des activités d'État, et les situations commerciales et politiques actuelles dans les mêmes régions, en fait. Aussi, Jacques Coeur est parfois présenté comme un peu le père du capitalisme en France. C'est notamment un peu le cas dans un très beau film qui s'appelle Les filles au Moyen-Âge. Donc, je voudrais un peu vérifier de quelle façon et à quel point cette affirmation pourrait être vraie, parce que les fonctionnements capitalistes m'intéressent pas mal comme vecteur et comme créateur de nos modes de vie actuels. Il y a une forme de légende de Jacques Coeur et fatalement, il y a beaucoup de zones d'ombre un peu sur le personnage, sur son parcours, ses agissements, ses déplacements. J'apprécie ce flou, j'aimerais bien le conserver dans ma pièce. Parce que ça m'intéresse, le foisonnement et les contradictions aussi. C'est très humain. Et du coup, ce serait en fait par l'art de la table que j'aimerais bien traduire toutes mes recherches, toutes mes intuitions. Moi, j'aimerais bien faire une sorte de nappe, une nappe de Jacques Coeur, toute une table en fait, qui ressemblerait à celle auquel Jacques Coeur pouvait manger, puisqu'on était encore à l'époque où les meubles, les tables, vraiment, ça n'existait pas en soi. On mangeait plus sur des tréteaux qui étaient défaits à chaque fois. Du coup, on aurait cette table d'apparat avec cette nappe un peu extraordinaire où on retrouverait à la fois des symboles de son pouvoir et à la fois des images plus modernes des rapports de pouvoir en Méditerranée actuelle. Du coup, ce serait une sorte de déambulation un peu de l'esprit de l'argentier à table jusque dans le futur. Voilà.
Merci Manon. Maintenant, Lucille et moi, on va présenter le rapport de notre œuvre avec le ballet. Lucille. Merci Chou. Effectivement, comme l'a dit Chou juste avant, moi j'ai plutôt une approche autour de l'architecture du palais, qui est une des premières choses qui m'a frappée et intéressée quand je l'ai visité. Donc, et l'architecture, mais aussi les ornements qui peuvent s'y trouver. C'est vraiment très intéressant car en fait, on est au XVe siècle et donc on se situe entre le Moyen Âge et la Renaissance. On est donc sur un siècle de transition et le palais le démontre tout à fait par sa construction, car lui, ce palais en fait a déjà des influences de la Renaissance italienne qui, elle, a déjà changé et sa représentation du monde, mais aussi un renouveau politique et artistique. En fait, ce palais, du coup, prend ses codes de la Renaissance dans un moment où les châteaux sont encore des châteaux forts comme moyen de défense, en fait. Alors que ce palais est vraiment très agréable à vivre. Il y a des techniques tout à fait innovantes qui mélangent art et travail des artisans. Et non plus château comme uniquement usage pour faire la guerre. Tout ceci est beaucoup décrit en fait dans le livre de Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur, où effectivement il rapporte beaucoup le lien que peut avoir Jacques Coeur avec le luxe des palais et aussi le rapport avec l'extérieur et avec la nature. Et donc moi, c'est effectivement ce qui m'a intéressée en visitant le palais, c'est les décorations sculptées que l'on peut trouver, qui sont souvent des décorations qui reprennent des formes végétales, mais aussi les grandes ouvertures des fenêtres qui mènent vers l'extérieur, qui nous donneraient presque l'extérieur à l'intérieur. Et donc, c'est toute cette architecture innovante pour l'époque qui m'intéresse. Et mon projet, j'aimerais le situer là-dedans. Donc, par exemple, utiliser les moulures et les éléments de construction qui ont pu être utilisés et pouvoir les réemployer, les reproduire. Et voilà. Merci Lucille. Pour moi, le palais Jacques est un lieu où on peut faire un lien avec la vie privée du Jacques. Mais dans l'histoire, Jacques n'est jamais habité dans ce palais. Ce palais vide est comme un palais imaginaire. Il nous reste espace à imaginer. Je m'intéresse beaucoup à la chambre de Jacques parce que la chambre n'est pas seulement un lieu d'architecture intérieure, mais pas seulement des meubles qui ont des fonctions, mais aussi un lieu pour se replier sur son intimité. Le palais Jacques nous propose des possibilités de découvrir un coin de la vie de Jacques et nous laisse des lieux pour la création. Les rêves de Jacques est une installation figurant un monde rêvé par Jacques. Quel est l'espoir de Jacques? Est-ce qu'il y a un secret? Imaginons que les rêves traversent le temps et l'espace. Ici, il crée un dialogue fictionnel avec le présent. Et voilà. Et maintenant, peux-tu expliquer le rapport des œuvres entre elles? Oui, bien sûr, merci Chou. Du coup, là, on a eu un peu un petit horizon de ce qu'on prévoit un peu chacune de faire pour le palais. C'est des projets qui sont amenés à peut-être se modifier, ou en tout cas, ne serait-ce que formellement.
Et du coup, pour l'instant, on a pensé un peu cette exposition comme une forme de journée fictive dans la vie de Jacques Coeur, ou en tout cas à l'intérieur de ce palais. Donc, comme l'a dit Chou à l'instant, c'est peut-être pas Jacques Coeur vu qu'il n'y a pas vécu tant que ça. Ça pourrait être sa femme, par exemple, Massé de Léo Depart, qui déambulerait un peu dans le palais et qui juste expérimenterait un peu tous ces espèces de moments qu'on aurait prévus. Voilà, entre du coup ce rapport à l'architecture et à la manière dont on vit au sein de ce palais, comme si on était presque à l'extérieur, cet amassement d'objets usuels qui représente une forme de luxe, qui s'est un peu transformé aujourd'hui avec le travail de Ji-Wei. Ce rapport de comptabilité avec le boulot de Liang, ou tout simplement ce moment du repas, simplement avec ce que moi je propose de faire pour arriver jusqu'au moment du repos, à la fin de journée, et au songe qui accompagne ce moment-là avec Chou. Tout ça dans un rapport toujours oscillant un peu entre passé et présent pour les visiteurs, en fait, à travers toutes ces pièces. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des pièces qui sont amenées à se transformer. On est toutes actuellement en phase de recherche sur ces pièces-là. Vous allez pouvoir continuer à suivre un peu ce qu'on a prévu de faire et à voir l'élaboration de ces pièces se faire un peu pas à pas, l'élaboration de l'exposition elle-même. On va continuer à poster des vidéos. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne Parure Nouvelle, et sur Instagram, parure.nouvelle. Je précise que Parure Nouvelle est au pluriel. Et si vous avez aussi des suggestions directes à nous faire, on a également une adresse mail, parurenouvelle@gmail.com, où vous pouvez nous contacter directement. On est tout à fait preneuse des apports de toute discipline en fait, qui pourraient nourrir nos pratiques pendant toute la recherche et toute la phase de réalisation de ces pièces. On vous dit à bientôt et bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Et à très vite sur Parole Nouvelle. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.